Contribuer à la lutte contre la corruption et les actions visant à l'amélioration de la capacité des autorités et de l'administration à être redevables de l'action publique, tel est l'objectif poursuivi par l'ONG AGL Arado à travers un atelier de 3 jours du 25 au 27 septembre 2018 à Akbalimé à l'endroit des acteurs de la société civile, du secteur privé et des médias sur le suivi budgétaire, le budget participatif, le contrôle citoyen de l'action publique, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques. Cette activité rentre dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la consolidation de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans la région des Plateaux au Togo avec l'appui financier de l'Union européenne. Lorsque nous avons démarré nos actions en 2017, nous avons présenté le cadre légal, législatif et institutionnel qui consiste à combattre le phénomène de la corruption à l'ensemble des citoyens, des populations de la région des Plateaux. Maintenant, nous souhaiterions aller plus loin en les outillant sur la matière afin qu'ils puissent participer au débat public, au débat budgétaire lors des sessions que les communes de chaque ville de la région des Plateaux organisent. Ça va permettre à ce que l'administration publique locale elle-même, ses capacités soient renforcées et du côté des citoyens, des populations, ces derniers également puissent contrôler l'action publique au niveau local. Il est nécessaire que les citoyens contrôlent l'action publique pour une bonne gouvernance locale. Le principe du contrôle citoyen de l'action publique a été posé par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son article 14 et même dans les articles 15 qui pensent que le citoyen doit participer et contrôler l'action gouvernementale, l'action de son administration. Donc c'est le contrôle citoyen de l'action publique fait des citoyens un autre pouvoir. Parce que lorsque le citoyen est exigeant et revendique, fait les suivis, fait plaidoyer au niveau communal, au niveau régional, au niveau national, ça permet aux dirigeants d'être beaucoup plus rigoureux et ça permet aussi de renforcer l'obligation de rendre compte, qui est une obligation constitutionnelle parce que tout État doit rendre compte. L'article 50 de notre Constitution dit que tous les principes posés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et les principes posés par les pactes relatifs aux droits sociaux, économiques et culturels et les droits civils et politiques font partie intégrante de notre Constitution. Donc le cadre est déjà là, c'est à la société civile de se saisir de ce cadre-là pour constituer un véritable contre-pouvoir, n'est-ce pas, à l'action publique. Pour les participants, cette activité est une belle initiative. Oui, l'ONG AGR, ça c'est une bonne initiative au moment où le pays aspire à un développement des citoyens. Il est de bon temps que des organismes naissent quand même pour éveiller la conscience des citoyens sur leurs responsabilités de contrôle de l'action publique. C'est vraiment une très bonne chose car nous savons que dans notre gouvernance, il y a beaucoup de manquements. Le thème qui a retenu plus notre attention, c'est la corruption. La corruption, c'est un phénomène qui gangrène notre administration maintenant. Donc le débat, on a fait un large débat là-dessus et des gens se sont intéressés. Ils ont évoqué les cas, les pratiques chez eux et ensemble nous avons trouvé des solutions. Nous ne ferons que remercier l'ONG AGA d'avoir choisi d'abord ce thème et avoir choisi Akbalimé pour cet atelier. En vue de toucher le grand public, les résultats de cette session de formation feront l'objet d'une large diffusion à travers des campagnes de conscientisation des citoyens, des collectivités locales et de l'administration publique afin d'accroître leur participation dans la lutte contre la corruption, un phénomène qui fragilise sérieusement les efforts consentis par les pouvoirs publics et les partenaires au développement.